Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte originale. Là j'étais en train de chercher du papier rouge, alors ça c'est un ancien bloc de chez Action, mais vous voyez ça sert toujours. Donc je vais prendre un papier rouge et je vais prendre ce bloc là, parce que vous allez voir qu'en fait on va utiliser des gros, enfin vous voyez là c'est des gros dice cut qui est à l'intérieur, et là vous allez pouvoir utiliser des gros dice cut pour faire cette carte, et j'ai trouvé ça super sympa, voilà, tout simplement. Donc il va vous falloir 3 rectangles de 12 par 4,5, d'accord, et il va vous falloir un rectangle comme ceci qui va faire 10 par 15. Voilà, ça va pas être une carte qui s'ouvre. Après vous mettrez votre mot derrière, ou je ne sais où. Parce que quand je dis qu'il faut mettre des papiers dans les enveloppes, on me dit ah non, mettez où vous voulez. Vous faites comme vous le sentez, c'est vous qui voyez, c'est votre projet, c'est votre carte. Après bien sûr on peut faire quand même, on peut faire aussi une carte qui s'ouvre. Si oui, on peut faire aussi une carte qui s'ouvre, mais bon, moi je vais la faire comme ça en standard. Ok, ça marche. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc là, en premier, donc normalement avec une feuille A4, on a assez, d'accord? Si on se trompe pas. Parce que... Alors, donc là, vous allez couper à 10. Donc je vous ai dit à 10 sur 15. Après, si vous voulez mettre un petit peu de doré ou quelque chose comme ça, ben vous pouvez, hein. Soit vous gardez... bon, là, le rouge on va le garder, mais sur les petits rectangles là, si vous voulez rajouter un petit peu de doré ou quoi aux caisses, c'est vous qui voyez. Et là aussi, je vous ai pas dit, on va faire des plis à 1 cm. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, d'accord. Donc là on va déjà se couper nos 3 rectangles, donc de 12 cm. J'essaye de garder un max de papier rouge, mais alors ça part trop vite sur 4,5. Donc là vous allez en faire 3. Et vous allez faire un pli à 1 cm et 2 cm. Donc un pli à 1 et un pli à 2, et vous allez faire ça de chaque côté de votre rectangle, quoi, de vos rectangles. Donc un pli à 1, un pli à 2, voilà, et vous faites ça 3 fois. Et là je suis en train d'hésiter, est-ce que je mets du pour faire ressortir le papier, du doré ou pas? Je ne sais pas. C'est un peu long, hein, mais il faut le faire. Et moi, pendant ce temps-là... Non, c'est là, je tourne pas la manivelle. La manivelle. Donc, je sais pas, est-ce que je mets un papier doré ou est-ce que je n'en mets pas? Déjà, je vais utiliser quoi comme papier? Je ne sais pas, déjà. Parce que là, le papier, il est pas... voilà, il est... au pire des cas, je pourrais utiliser le vert. Alors, on a quoi? On a ce vert là qui pourrait être cool. Bon, là, les petits lapins, non. Ça va pas aller pour notre style de carte. Après, j'ai les petits paquets cadeaux là qui sont pas mal. Alors, je vais prendre les petits paquets cadeaux, vous savez quoi? Et on va se prendre du doré. Allez, soyons fous. Si j'en ai encore d'ailleurs. Ouais. Il n'y a plus beaucoup, mais... j'ai voulu en reprendre, mais il n'y en a plus.
Il reste que de l'argenté. Hop. Et là, j'ai une petite chute qui pourrait peut-être faire l'affaire. Voilà. Alors, donc, je vais couper du papier doré. Juste pour mettre ici, là. Je ne vais pas en mettre sur les côtés. Je ne vais pas m'amuser à couper du 0,5 et tout. Sinon, on n'est pas sorti. Donc là, je vais mettre du doré. Donc là, vous avez la partie, en fait, du centre. Ici, elle mesure 8 cm. Ben, sur 4,5. Donc 8 sur 4,5. Donc là, vous allez couper des papiers de 4 cm. Alors, soit vous faites comme moi, vous faites avec du doré dessous, ou soit vous mettez votre papier directement. Voilà, donc moi, du coup, je vais faire ça en 2 fois. Donc là, je vais couper à 4. Oula! C'est normal, ça? Je crois pas, non? Et je crois que j'ai eu un problème technique, là, non? Bon, attendez. On va se refaire ça, parce que... Je sais pas ce qu'il y a eu là, mais... Alors 4 par 7,5. Hop. Par 7,5. Eh, pas de bol, hein. J'aurais dû faire 7,5 direct. Par là, ça me fera des petites chutes. Voilà, 4 par 7,5, 4 par 7,5. Donc ça, vous faites ça 3 fois, à moins que vous mettiez directement votre papier déco. D'accord? Donc là, je vais couper encore 3 rectangles. Donc de 7. Je vais faire directement 7, ça ira plus vite. Par 3,5. Donc 1. 2. Et 3. Voilà, donc ça on est bon. Et ensuite vous allez couper des petits papiers de 0,5. Alors ça va être galère à couper, je sens. Pour mettre ici là, pour décorer un petit peu. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, ça sera plus sympa si vous mettez des petites languettes de 0,5. Donc il va vous en falloir 4 par bande ici, donc 8 en tout, 8, n'importe quoi, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais, quand même. Quand même 12, alors qu'est-ce que j'ai moi? J'ai pas de chute. J'aurais bien mis du papier un petit peu vert, vous voyez. Parce que j'ai une chute qui traînerait dans un autre bloc. Qui soit sympa. Ah, j'ai ça, mais ça va pas le faire. Mais dans les mêmes tons, vous voyez. Non, ça va pas le faire. Bon, on va prendre le papier vert là, c'est pas grave. Hop là. Donc, moi je vous ai dit, je mets pas de doré là. Et ici, en fait, donc vous allez couper des papiers de 0,5. Donc ça va être tout petit. Ici, 0,5. Je sais pas combien il m'en faut. Et là vous allez couper, donc là ça fait 4,5 sur 4. Alors là ça va être galère à couper, hein. Tac. Alors 1. Oh la galère, à moins que je fasse de ce côté. Je crois que si je vais là ça fait 4. 2. 3. Alors comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire, mais ça fera plus sympa sur la carte. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez vous prendre la tête ou pas.
à faire ce que je suis en train de faire. Donc moi je vais tout couper et je reviens. Bon, ça y est, j'ai coupé tous mes papiers. C'est tellement petit que laisse tomber. C'est la galère. Bon alors, allez, ça c'est fait. Alors, moi, je vous conseille. Bon, déjà on va marquer les plis. Je vous conseille de coller vos papiers avant de coller sur la carte. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc le pli, il faut qu'il soit comme ça. D'accord, surtout sur toutes vos petites languettes là, enfin surtout vos petits rectangles, il faut que votre pli, voilà, vous les pliez dans ce sens là, parce qu'en fait on va venir mettre de la colle ici. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous suivez ou pas? Voilà, donc là on a nos 3 petits panneaux ici là, et maintenant on va venir les décorer. Donc on va venir coller nos petites languettes ici là. Tac. Je suis pas très ça faisait bien 4,5 ça, ouais. Bon allez, c'est parti. Donc là ben, vous allez coller toutes vos petites languettes et ensuite on va venir coller nos rectangles. D'accord, donc là ben, vous venez coller vos languettes sur le côté. Donc ça va être assez fastidieux, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça donnera un petit plus à votre carte. Voilà, donc moi je vais m'amuser à coller tout ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à tout coller. Bon, c'est pas... Maintenant, on va coller nos papiers sur les papiers miroirs. Bon, après, si vous n'avez pas choisi de papier miroir, vous collez directement votre papier, bien sûr, sur le papier. Hein. D'accord? Moi, j'ai choisi un papier miroir pour essayer de faire ressortir un petit peu le truc. Maintenant, hop, vous faites avec, bien sûr, ce que vous avez choisi. Hein. Hop là. Donc là, on colle. Moi, j'ai pris les 3 mêmes papiers. Si vous voulez faire 3 papiers différents, vous pouvez. Alors, l'avantage avec cette carte aussi, c'est si vous avez des chutes de papier, vous pouvez le faire avec des chutes de papier parce que vous avez vu qu'on n'a pas besoin d'énormément de papier. Là, pour le coup, il nous faut juste 3 petits rectangles et c'est tout, quoi. Bon, après, il vous faut du papier pour la base, mais sans ça, voilà. Donc maintenant, on va venir coller ça sur nos rectangles. J'aurais peut-être dû les coller avant. C'est avec le papier miroir à chaque fois, c'est la galère. C'est super long à coller en fait. Voilà. Et après, vous allez voir, c'est très simple. Et le dernier. Voilà. Hop là. On n'est pas trop mal. Voilà. Une fois que vous avez vos rectangles, ça va être vraiment très simple. Vous allez venir mettre de la colle ici. Et vous allez vous coller contre le bord. Alors on va coller d'abord le premier panneau et le dernier. Comme ça, après on pourra mettre au milieu notre dernier panneau. D'accord? Enfin, nos panneaux. Je dis panneau, mais... Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre petite bande, ici, des 1 cm. Et vous allez la coller au bord, ici, là. Voilà, comme ceci. En haut et en bas, là. D'accord? Donc là, vous la collez comme ça. Ok? Vous la collez droite. Et là, vous allez faire pareil. De l'autre côté, vous mettez de la colle sur les 1 cm ici. Et là, vous allez le coller au bord.
Voilà, en haut et sur le côté. Vous calez bien comme ça. Et vous voyez, ça va vous donner quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on va faire la petite languette du haut. Là, vous faites attention que vous soyez bien aligné en haut et sur les côtés. Donc là, on va laisser sécher avant de tout toucher. Là, on va coller celle du bas. Là, vous allez faire pareil. Vous vous alignez bien au bord en bas et sur le côté. Voilà. Regardez que tout soit bien aligné. Vous prenez votre temps que ça colle bien, hein, parce que voilà, à moins que vous soyez à l'aise avec le double face, encore une fois, vous utilisez le double face. Hein. Et là, on va coller l'autre côté, comme tout à l'heure. D'accord? Donc là, vous repliez et vous collez. Voilà, c'est pour ça, prenez votre temps, que ça sèche bien, d'accord? On n'est pas pressé. Donc là, vous en êtes là, d'accord? Maintenant, vous regardez où vous voulez mettre l'autre, à peu près. Voilà, vous essayez de vous centrer en fait par rapport aux deux autres. Donc là, vous allez avoir une petite marge, mais c'est fait exprès, c'est pour faire justement l'aspect un petit peu joli, on va dire. Donc là, on va mettre de la colle. Et vous essayez de vous centrer par rapport aux deux autres que vous venez de poser. C'est pour ça que le mieux, c'est de commencer en haut et en bas. Comme ça, ben, au moins, vous pouvez vous caler. Bon, après, vous faites ça à l'œil. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Mais bon, à l'œil, ça le fait bien. Là, j'ai pas l'air d'être trop mal. Donc là, vous vous centrez bien. Enfin, vous centrez bien. Vous centrez bien et vous vous collez bien au bord, pareil que tout à l'heure. Et là, on va mettre de la colle ici. Voilà. Et on va se coller de l'autre côté. Voilà. Là, vous regardez, puis si vous avez mis de la colle, justement, vous pouvez rebouger. Là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Allez, on va laisser sécher ça. Et voilà, regardez. Bon, là, je laisse sécher. Mais après, pour mettre dans l'enveloppe, hop, vous voyez, ça se plie. Donc là, vous pliez, vous pouvez, ça passe dans une enveloppe, nickel, parce que, ben, vous voyez, ça va être plié comme ça ou comme ça, vous voyez, ça se plie. Donc là, vous pouvez l'envoyer en enveloppe sans aucun problème. Et ça fait un petit effet 3D que moi, j'aime beaucoup, vous voyez. Et le fait d'avoir mis des petites languettes sur le côté, vous voyez, ça, voilà, ça fait pas tout rouge ou... je trouve que ça égaye un petit peu, quoi. Donc après, derrière, vous écrivez votre mot, bien sûr. Hein. Et là, ben, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser justement des gros dice cut. Alors moi, j'avais pensé au début à mettre un gros sapin, vous voyez, comme ceci. Mais là, pour le coup, c'est trop gros, ça fait pas bon. Donc, on a ça et il y avait le truc que j'avais défait l'autre fois avec vous. Ouais, vous voyez, ça aussi. Bon, ça. Après, vous pouvez le faire en plus large. Hein. Vous pouvez la faire en plus large. Alors, on va utiliser quoi du coup? Après, on a l'ours là, mais sinon j'ai un sapin là, il est où? Mon beau sapin. Tac, celui-ci il est plus petit. Donc je pense que je vais utiliser celui-là que je vais venir, vous voyez, coller là. Là, on va y mettre des petits paquets cadeaux s'il y en a. Je ne sais pas. Ouais, j'en ai là, mais ils sont énormes. Ah, là, j'en ai des petits. Ils sont beaux, hein, ces dice cut là. Franchement, c'est un où j'ai craqué dessus. Mais alors, ils sont énormes. Donc là, on va venir se mettre un petit peu de paquets cadeaux là. Ça va faire un petit peu des... ça va faire un rappel des paquets cadeaux qu'on peut avoir derrière. Alors après, je vais pas trop en mettre. Parce que voilà, je veux pas que ça gâche non plus la carte. Et je vais essayer de trouver un petit mot. On a celui-là qui est petit. Best Witch.
Ah, je voulais un tout petit mot, moi. Ils sont énormes. Oui, je sais, je suis longue, hein. Mais ça, pour celles qui me connaissent et qui me suivent, vous avez l'habitude de que je sois aussi longue. Et après, on a Happy Holiday, là. Je pense que je vais mettre ça. Alors là, ben, vous venez coller tout simplement. Donc là, je vais mettre de la colle un petit peu en bas, un petit peu vers le haut là. Vous regardez à peu près où tombe votre dice cut, d'accord? Donc là et là. Ouh, ça va y tomber. Là, je vais venir le coller. Tac, donc en sachant que là, vous pouvez vous appuyer comme ça une fois que c'est sec. Hein. Voilà, pour venir décorer. Bien sûr, il va falloir attendre que ça sèche. Ici, on va mettre les petits paquets cadeaux. Juste là. Donc en bas, on voit plus trop mon papier de déco, mais c'est pas grave. Hop. Et là, je vais mettre le Happy Holiday en haut. J'aurais pu le mettre en 3D. Et voilà la carte du jour. Vous voyez, elle est pas compliquée à faire, mais moi je trouve qu'elle fait un effet waouh. Voilà, je trouve que ça rend bien, c'est chouette, ça change. Ça, je vous l'ai jamais fait. Voilà, mais je trouve que ça fait sympa. Et après, derrière, je vous ai dit, vous mettez soit un papier blanc, soit vous écrivez. Comme je vous ai dit, en ce moment, ils font des stylos dorés, argentés, tout ça. Donc voilà, et comme là, tac, vous pliez comme ça et vous le mettez dans votre enveloppe. J'allais dire dans votre boîte aux lettres. Non, pas du tout. Donc voilà, je vous la montre. Voilà comment elle est. Moi, je la trouve sympa. C'est petit mini rikiki, mais voilà. Après, vous pouvez la faire plus épaisse hein, si vous voulez. Vous pouvez faire une bande de 1 cm ici et monter sur 2 cm hein, ou 1,5 cm si vraiment vous voulez qu'elle fasse plus volumineuse. Mais moi, je trouve que comme ça, déjà, ça le fait bien. Voilà, voilà pour ce petit tuto d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.